Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid Inadamas. Le Real Madrid est sur le point de boucler l'arrivée de Dean Huijsen et accélère les démarches pour officialiser l'opération au plus vite. Conscient de l'intérêt d'autres grands clubs, le club merengue a intensifié les négociations et s'est mis d'accord sur un montant d'environ 60 millions d'euros pour sécuriser la signature de l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Tout est prêt à Valdebebas pour accueillir le joueur et le présenter avant la trêve internationale, l'annonce pouvant tomber dans les tout prochains jours. L'intention madrilène est limpide, disposer de Huijsen dès le début de la préparation estivale. Xavi Alonso, futur entraîneur du Real, a validé le dossier et souhaite intégrer rapidement le jeune central à sa ligne défensive renouvelée. De son côté, Huijsen se dit prêt à franchir ce cap décisif de sa carrière et attend seulement le feu vert final pour enfiler la tunique blanche. La présentation officielle est programmée avant que le joueur ne rejoigne la sélection espagnole pour la Nation League, ce qui impose une orchestration minutieuse du calendrier. Même si son arrivée aux entraînements sera repoussée par ses engagements internationaux, le Real Madrid reste convaincu que Huijsen deviendra une pièce maîtresse de son nouveau projet défensif et fera tout le nécessaire pour le voir fouler la pelouse du Bernabéu sans plus tarder. Xabi Alonso est tout proche de devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, le club madrilène fait tout son possible pour concrétiser son arrivée dès la saison prochaine. Du côté des dirigeants, son nom fait l'unanimité, ancien joueur emblématique du club, stratège respecté et formateur d'élite, Xavi Alonso incarne parfaitement le profil recherché pour succéder à Carlo Ancelotti. Actuellement, les négociations avancent rapidement, et tout indique que l'accord pourrait être officialisé dans les jours à venir. Le Real Madrid voit en lui bien plus qu'un simple entraîneur, un lien fort entre le passé glorieux du club et les ambitions futures. Son succès impressionnant au Bayer Leverkusen, où il a mis fin à l'hégémonie du Bayern Munich et imposé un style de jeu séduisant, a définitivement convaincu la direction madrilène. Les supporters, de leur côté, commencent déjà à rêver d'un retour de leur ancienne légende, cette fois sur le banc de touche. Même si aucun contrat n'a encore été signé, tous les signaux sont au vert. L'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid ne serait pas seulement un choix logique, ce serait un message fort. Le club prépare un nouveau chapitre, et il pourrait bien commencer avec un homme qui connaît parfaitement les exigences du maillot blanc. Ce samedi au Santiago Bernabéu, Lucas Vázquez disputera son dernier match à domicile en tant que joueur du Real Madrid, bien que le club ait décidé de ne pas officialiser son départ avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. Après 10 saisons au sein de l'équipe première, le joueur formé au club quitte l'entité blanche avec un palmarès exceptionnel et la réputation d'un modèle de dévouement, d'humilité et de professionnalisme. Il atteindra les 400 matchs sous le maillot madrilène, un exploit que peu de joueurs peuvent revendiquer. Lucas Vázquez a toujours été bien plus qu'un simple remplaçant. Toujours prêt à répondre présent, que ce soit comme ailier ou latéral, il n'a jamais cherché les projecteurs mais a su gagner sa place dans une équipe remplie de stars grâce à son travail acharné. Son départ marque la fin d'une époque discrète mais précieuse, celle d'un joueur qui a tout donné pour l'écusson sans jamais demander de reconnaissance. Le Real Madrid souhaite lui offrir un hommage digne de son parcours, mais celui-ci aura lieu après le tournoi de juin. En attendant, ce dernier match au Bernabéu sera, même sans le dire publiquement, l'adieu d'un homme qui a incarné comme peu d'autres les valeurs du club. Le Real Madrid a entamé des démarches concrètes pour recruter Alexis Mac Allister, le milieu de terrain argentin de Liverpool qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League. Avec le départ confirmé de Luka Modric et la volonté de renouveler l'entrejeu madrilène, la direction du club a placé Mac Allister en tête de liste pour ce mercato. Champion du monde en 2022 avec l'Argentine, le joueur séduit par sa vision du jeu, sa qualité technique et son expérience au plus haut niveau, des qualités que le Real Madrid considère essentielles pour sa nouvelle ère. Le transfert s'annonce compliqué. Liverpool n'a aucune intention de céder facilement l'un de ses piliers, et exige au moins 90 millions d'euros pour commencer à négocier. Malgré cela, la Maison Blanche est déterminée à tout faire pour attirer le joueur. Des contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage de Mac Allister pour discuter des conditions personnelles, et le joueur serait réceptif à l'idée de rejoindre le géant espagnol. Florentino Pérez souhaite finaliser l'opération rapidement afin d'éviter la concurrence des autres grands clubs européens. L'optimisme règne à Madrid, ils savent que le prix est élevé, mais ils sont convaincus que Mac Allister peut devenir le nouveau patron du milieu de terrain madrilène pour les années à venir. Coup de tonnerre au Santiago Bernabéu. Luka Modric,
le magicien croate qui a marqué une époque au Real Madrid, fait officiellement ses adieux au club après plus d'une décennie de gloire. Son départ, confirmé par le joueur et le club, interviendra après la Coupe du Monde des clubs qui se disputera aux États-Unis. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a d'abord été critiqué, avant de devenir l'âme du milieu de terrain madrilène. Grâce à sa vision, son élégance et son sang-froid, il a conduit le Real à une ère dorée, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, et un Ballon d'Or historique en 2018, mettant fin à l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo. Au total, il a disputé 590 matchs, inscrit 43 buts et délivré 95 passes décisives, devenant l'un des joueurs les plus influents de l'histoire récente du club. Son départ ne symbolise pas seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'un nouveau cycle, porté par des jeunes comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga. À 39 ans, Modric ne songe pourtant pas à la retraite. Son objectif est clair, jouer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie. Des clubs de MLS, comme l'Inter Miami de Messi, ou encore des équipes italiennes comme l'AC Milan ou la Roma, seraient déjà sur ses traces. Ce samedi, face à la Real Sociedad, il foulera pour la dernière fois la pelouse du Bernabéu. Le stade tout entier s'apprête à lui rendre un hommage inoubliable. Luka Modric quitte le club, mais son héritage, lui, restera éternel. Le Real Madrid a activé tous ses leviers pour tenter de recruter Florian Wirtz, le joyau allemand du Bayer Leverkusen. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc madrilène, le nom du jeune meneur de jeu est devenu central dans les plans du club. Alonso le connaît parfaitement, l'a façonné en Bundesliga et voit en lui le joueur clé capable de transformer le milieu de terrain méringuais. À seulement 22 ans, Wirtz impressionne par sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et sa maturité tactique. Des qualités qui correspondent idéalement à la philosophie que le nouvel entraîneur souhaite imposer à Madrid. La direction du Real Madrid prépare une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, preuve de l'importance stratégique que représente Wirtz dans le projet sportif. Des contacts ont déjà été établis avec son entourage, mais le club pose une condition claire, le transfert ne sera enclenché que si l'équipe ne parvient pas à répondre aux attentes lors de la Coupe du Monde des clubs. Un échec dans cette compétition activerait immédiatement l'opération Wirtz. À Valdebebas, on estime que Florian Wirtz n'apporterait pas seulement du talent, mais aussi du leadership et de la fraîcheur dans l'entrejeu. Le Real est prêt, le joueur séduit par l'idée, et tout pourrait basculer dans les semaines à venir. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Ibrahima Konaté et déploie discrètement toute sa stratégie pour faire venir le défenseur central français. Bien que le joueur soit encore lié à Liverpool jusqu'en 2026, la direction madrilène travaille déjà en coulisses pour le convaincre de rejoindre le projet méringuais. Konaté, à seulement 25 ans, possède toutes les qualités recherchées par le club, puissance physique, vitesse, intelligence tactique et un profil parfait pour s'imposer comme pilier défensif à long terme. Ce n'est pas un intérêt passager, mais bien une volonté ferme de renforcer l'arrière-garde avec un joueur d'élite, avant que sa valeur ne s'envole ou qu'un autre grand d'Europe ne se manifeste. À Liverpool, l'inquiétude grandit. Le refus du joueur de prolonger son contrat commence à rappeler des dossiers douloureux, et la crainte de le voir partir pour une somme dérisoire, ou pire, gratuitement, devient réelle. Le Real Madrid, toujours maître dans l'art des négociations silencieuses, compte bien exploiter cette fragilité. Sans lancer d'offre officielle pour l'instant, le club espagnol a déjà signifié son intérêt et espère que le contexte contractuel de Konaté puisse ouvrir la porte à une opération avantageuse. La stratégie madrilène est claire, agir avec patience, maintenir la pression en douceur, et proposer un projet sportif ambitieux sous les couleurs blanches. Le dossier Konaté semble avancer lentement mais sûrement, avec l'objectif de le voir un jour défendre les couleurs du Real Madrid, peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine. Le Real Madrid intensifie ses efforts pour recruter Álvaro Carrá, actuel latéral gauche du Benfica, dans le but de renforcer une défense affaiblie par les blessures cette saison. Formé à la Fabrica, la pépinière du Real Madrid, Carrá est ensuite passé par Manchester United avant de briller au Portugal. Son profil jeune, rapide, offensif et discipliné plaît particulièrement à la direction sportive, qui le considère comme une pièce essentielle pour préparer au mieux le prochain mondial des clubs. Des négociations sont déjà en cours avec Benfica, même si la clause libératoire du joueur s'élève à 50 millions d'euros. Le club madrilène cherche à faire baisser ce montant sans faire intervenir Manchester United, qui dispose d'une option de rachat fixée à 18 millions d'euros. L'objectif est de conclure l'opération rapidement afin que Carrá puisse participer à la préparation estivale sous les ordres de Xavi Alonso.
Le Real veut éviter de nouveaux problèmes en défense et voit en Carrà un retour idéal, tant pour ses qualités sportives que pour son lien avec le club. Bien que l'opération soit complexe, Madrid reste confiant. Le souhait du joueur de revenir dans son club formateur pourrait faire pencher la balance. Pour Florentino Pérez, Álvaro Carrà est devenu la priorité absolue au poste de latéral gauche. Trent Alexander-Arnold pourrait bien devenir la prochaine recrue phare du Real Madrid, et le club madrilène fait tout son possible pour l'avoir dès cet été. Bien que son contrat avec Liverpool se termine officiellement le 30 juin, le Real veut accélérer les choses afin qu'il puisse participer dès le début à la Coupe du Monde des clubs, qui se jouera aux États-Unis à partir de la mi-juin. Grâce à une fenêtre d'enregistrement exceptionnelle ouverte par la FIFA du 1er au 10 juin, le Real Madrid espère finaliser l'accord sans attendre. Les négociations avec Liverpool sont très avancées. Les Reds auraient fixé un prix d'environ 1,1 million de dollars pour libérer Alexander-Arnold avant la fin de son contrat. Un montant que le Real serait prêt à payer pour renforcer son effectif immédiatement, tout en permettant à Liverpool d'économiser un mois de salaire. À Madrid, le message est clair, ils veulent que le latéral anglais rejoigne l'effectif dès maintenant, prêt à enfiler le maillot blanc pour ce rendez-vous mondial. Même si rien n'est encore officiel, tout laisse penser que le transfert est imminent. Le Real Madrid est déterminé à tout mettre en œuvre pour que Trent Alexander-Arnold fasse ses débuts avec le club à temps pour cette compétition internationale. William Saliba est le grand objectif du Real Madrid pour renforcer sa défense cet été. Le club madrilène, conscient des difficultés rencontrées cette saison en raison de blessures à répétition, a décidé d'agir avec force et anticipation. À seulement 24 ans, Saliba s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus complets d'Europe, solide dans les duels, rapide, intelligent tactiquement et excellent dans la relance. Son profil correspond parfaitement aux besoins du Real, qui souhaite injecter du sang neuf dans sa ligne arrière. Florentino Pérez est prêt à tout pour faire de Saliba le nouveau pilier de la défense merengue. Le club prépare une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, convaincu que ce type d'investissement est nécessaire pour garantir une stabilité défensive à long terme. Saliba, avec son expérience en Premier League et son statut en équipe de France, représente bien plus qu'un simple renfort, il est vu comme un leader en devenir, capable de marquer une époque au sein du vestiaire madrilène. Les discussions sont déjà en cours, et le Real Madrid intensifie les contacts avec l'entourage du joueur. Saliba, bien qu'encore engagé avec Arsenal, serait séduit par l'idée de rejoindre la Maison Blanche et de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le club espagnol est déterminé à aller jusqu'au bout, et tout indique que l'arrivée de William Saliba au Real Madrid pourrait devenir l'un des grands mouvements de ce mercato estival.